il y a ce qu'on appelle la règle du Hoser Veniur. C'est quoi le Hoser Veniur? Le Hoser Veniur, il y a une discussion dans la Gemara. Dans la Gemara Psahim, à la page 27a. Là-bas, il est mentionné que si avant Pessah, il a été mélangé dans une préparation d'une nourriture qui était cachère, attention, cachère, toujours cachère, mais non cachère les Pessah, comme de la confiture, de la compote, des fromages cachères, du beurre, du miel, des sardines, des thons, du vrai thon cachère, de l'huile cachère, le vinaigre cachère, et que dans ces pots-là, ils sont neufs et fermés, et il y a eu une quantité de chametz infime. Ça veut dire que la majorité c'est des sardines ou bien de la confiture, et que malheureusement il y a eu du chametz, et qui est inférieur à 1/60 du total de toute la confiture ou bien de la compote. Alors la confiture ou bien la compote ou bien l'eau, etc. sera cachère les Pessah parce qu'il n'y a pas de Hoser Veniur. Ça veut dire quoi Hoser Veniur? Ça a été annulé avant Pessah et donc il reste annulé pendant Pessah. Ainsi a tranché la loi pour les Sfaradim Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch au Siman. Il faut le retenir ce Siman là 447 au Siman 3, 4, etc. Donc 447, c'est là-bas où il y a la base fondamentale du Hoser Veniur. Ça veut dire il est annulé, il ne revient pas à la charge. Par contre, les Ashkenazim vont avoir un raisonnement opposé aux Sfaradim. Ils vont dire oui, il y a Hoser Veniur. C'est basé sur cette Gemara que je vous ai rapporté, la Gemara Psahim. Et ils vont dire que même s'il a été annulé, ce Hametz, dans la compote ou dans la confiture ou bien dans l'aliment, il a été annulé avant Pessah. Pendant Pessah, Hoser, il revient, Veniur, et il se réveille. Et il dit dans le pot de confiture, oh oh, j'existe. Je suis interdit. Parce que le Hametz, c'est une loi spéciale. C'est Ehad, même à fil ou Be'elef la batel, même devant 1000 autres ingrédients, le Hametz n'est pas batel. Il ne peut pas être annulé. Donc comme il est très spécial le Hametz, alors pour les Ashkenazim, même pendant Pessah, il reviendra à être vivant et il ne sera pas annulé. C'est-à-dire comme s'il y a Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts. Il était mort parce qu'il était annulé, mais Pessah, il revient à la charge et il se réveille. Et il ressuscite et il dit « Oh oh, j'existe ». C'est pour cela que les maîtres ashkénazes vont interdire. Donc une préparation qui est consommable, dans laquelle il y a du hametz, mais qui est liquide ou solide, est annulée avant Pessah, pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, alors pourquoi ça va être permis? Par la force du bitoul, ça veut dire de l'annulation, mais à condition de l'acheter avant Pessah et que ce soit un pot neuf, ça veut dire il est fermé, d'accord? Et donc ce sont les conditions de l'avoir acheté avant, parce qu'il a déjà été annulé avant Pessah. Par contre, toujours dans le même Siman 447 du Shulchan Aruch, un grand rab des Ashkenazim, Rabbi Moshe Yisserlas, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, va dire non. Au Saïf 4, il dit nous, on a l'interdiction de le faire seulement, quand est-ce qu'on va le permettre? Seulement pour le liquide. Vous voyez? Donc une préparation liquide qui est consommable dans laquelle il y a du hametz, encore une fois liquide, et avec du liquide non hametz, c'est-à-dire les deux sont liquides, il est annulé avant Pessah. Mais si c'est du solide, ce sera interdit. Donc si c'est liquide et liquide, comme par exemple une soupe. Une soupe, il y a des ingrédients, etc., qui sont normaux, et il y a des ingrédients liquides qui sont hametz. Et ça a été mélangé avant Pessah. Même les Ashkenazim vont le permettre par la force du bitoul de l'annulation. Mais un solide qui est hametz, qui a été mélangé avec du solide non hametz, alors, contrairement aux Sfaradim, les maîtres Ashkenazes vont dire interdit. Et donc, ce hametz, comme je vous ai expliqué, Hoser Veniur, il est réactivé comme s'il y a une résurrection des morts, et même s'il a été annulé auparavant, il revient à la charge et il existe.
Ah donc maintenant pour le solide, c'est interdit pour les Ashkenazim, mais pour le liquide, ce sera permis. Mais il y a des conditions. De l'avoir acheté toujours avant Pessah, ça c'est des conditions aussi bien pour les Ashkenazim que pour les Sfaradim. Mais pour les Ashkenazim, il faut faire attention, comme eux, ils ne mangent pas de kitniot, de légumineuses. Il faut que dans la soupe cachère, il ne faut pas qu'il y ait de légumineuses. D'accord? Que eux, ils ont l'habitude d'interdire. Aussi, il faut que le hametz liquide représente au maximum 1/60e du volume total du liquide non hametz. Vous voyez? Pour être annulé. Ça veut dire 1/60e, c'est là où c'est annulé. Donc il ne faut pas que ce soit plus qu'1/60e. Le liquide vaisselle, je vais en parler. C'est autre chose, le liquide vaisselle. Je vais en parler. Ça ne rentre pas dans cette catégorie. Moi, je parle là maintenant des éléments ou des ingrédients mangeables. Tu vois? De la soupe. Ou un jus de tomate, un jus d'orange. Mais il se peut que dans ce jus d'orange cachère, il y ait des ingrédients liquides hametz. Alors les Ashkenazim vont le permettre, les Sfaradim vont le permettre. Mais si c'est un ingrédient solide, mangeable, les Ashkenazim vont l'interdire. D'accord? Et ça, vous pouvez le voir aussi dans le Rabbi Shneur Zalman de Shulchan Aruch Harav. Tous les Ashkenazim sont d'accord avec ce domaine. Donc, ça, c'est concernant le Hoser B'Niyur. C'est quoi le Hoser B'Niyur? C'est sur les ingrédients mangeables, consommables.